Bonjour Renaud, Salut Julien. est-ce que ça va bien ce dimanche? Très bien. Et toi-même? Écoute, ça va, il fait beau, il fait bon, donc c'est une bonne journée de printemps, j'ai envie de dire. On a un beau temps, oui. Ouais, merci d'être l'invité de À la maison aujourd'hui. Tu connais peut-être la tradition qui consiste à demander à chaque invité quel titre il ou elle a envie d'entendre pour le début de l'entretien. Tiens, Everything I Do de Bryan Adams. Alors, à quoi ça ressemble la période de confinement pour toi? Comment se passent tes journées? Eh bien, écoute, j'ai la chance de bosser dans la grande distrie, donc je suis un peu indispensable entre guillemets. Ouais. Euh, donc du coup, l'avantage c'est que je dois sortir travailler Mhm. et ça m'évite de rester chez moi toute la journée, ce qui est plutôt sympa, quoi. Et j'imagine que la plupart aimeraient être dans mon cas parce que comme ça, tu travailles, tu sors. Ouais. Donc du coup, on va travailler et pour moi c'est un plaisir parce que j'aime ce que je fais. Euh, bon, je travaille pas dans l'alimentaire parce que c'est de la grande distribution, mais dans le non alimentaire, donc bah tout le reste en fait, tout ce qui ne concerne pas l'alimentaire. Mhm. Et mine de rien, on a quand même du flux client parce que les gens veulent penser à autre chose, donc on n'a jamais aussi bien vendu. Et business is business, même si les commerces spécialisés type Fnac, Boulanger, etc. sont fermés, nous en grande distribution, on n'a pas d'interdiction formelle entre guillemets, donc je pense que les entreprises en profitent, dans mon cas en tout cas. Ouais. Et comment ça se passe en termes de pression justement? Est-ce que vous arrivez à gérer le flux de monde qui vient? Parce qu'on voyait au début Oui, les les longues files files dehors qui d'attente. attendent. Ouais. Et une fois qu'ils ont fait rentrer un peu de monde, bah, ils attendent que ceux qui sont rentrés sortent pour faire rentrer les suivants. Et c'est souvent quand il y a en heure de pointe le matin, en milieu de journée, il y a une heure, souvent une heure d'attente. Donc oui, je pense que du coup les gens ils viennent. J'en ai vu un l'autre jour, une heure avant l'ouverture pour être en premier, quoi. Voilà. Ouais. Et parce que de toute façon tu attends. Donc voilà. Et puis sinon, bah c'est un peu comme tout le temps, hein, les clients, c'est toutes sortes de gens, hein. T'en as, ils sont très gentils. T'en as, bon, bah, je vais être un peu vulgaire, c'est des cons, voilà. Ouais. Mais sinon, on retient souvent les bons moments. Ah tiens, j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Euh, bon, bah, la plupart, on va dire un client, enfin une personne sur deux se protège le masque, les gants et tout ça. Et puis il y en a, tu vois, ils en ont pas. Mhm. Mais que t'en aies ou que t'en aies pas, tu dis à des clients, il faut quand même respecter la distance. Et ils disent, mais j'ai un masque, et on a eu un, il s'est énervé comme ça. Mais sinon, j'en ai vu un l'autre jour, il avait une combinaison, donc ça paraît, c'était assez drôle avec mon collègue, on a rigolé, il avait une combinaison que tu mets dans les laboratoires avec la capuche, Ah, une avec combinaison les bandes oranges complète. dessus là, et puis il avait son masque et ses gants, il avait scotché ses gants à sa combinaison. Enfin, on a trouvé ça drôle tellement c'était le seul à faire ça. Voilà. Et les gens prennent quand même le temps de venir dans les rayons non alimentaires parce que c'est vrai que, alors moi les Et supermarchés oui. qui sont autour de chez moi sont beaucoup plus alimentaires que le reste, mais dans les quelques Oui. zones de rayons où il n'y a pas de nourriture, en fait il n'y a plus personne. Les gens viennent quand même dans les rayons électroménagers, les rayons librairies, tout Et, ça. et curieusement, c'est plus propice qu'à Noël, par exemple, ou qu'à une période à l'année d'avant, quoi, par exemple, parce que là, forcément, c'est une période exceptionnelle, donc du coup, c'est encore meilleur pour nous qu'à Noël, quoi. Ah Donc ouais, c'est profitable pour nous, mais bon, nous, on comprend les clients, hein, ils veulent penser à autre chose, voilà. Donc, en fait, c'est bien pour eux aussi, quoi. Nous, financièrement, c'est un plus, et les clients sont contents. Donc, on n'a jamais autant vendu de consoles, de jeux vidéo, de, de même des livres. Oh là là, même des livres habituellement, c'est moins bien. mhm. Bah, en livre de poche, par exemple, ça n'a jamais aussi bien marché, quoi. Ah ouais, d'accord.
Et par rapport aux risques possibles, tu parlais tout à l'heure des gestes à respecter, que tout le monde ne respectait pas, que tout le monde ne mettait pas le masque. Y a une part de tension, de stress par rapport à ça, ou mine de rien, ça se passe plutôt bien? Ça se passe plutôt bien, mais c'est juste, on a eu une fois ou deux, il y a des gens qui se sont énervés parce que se sont sentis agressés alors que c'était juste qu'il fallait faire attention. Ouais, On disait juste gentiment de faire attention. On recule par exemple et les gens ils avancent, donc il faut bien leur faire comprendre. Et après, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, voilà, il n'y a pas non plus, à part un pont, comme je te disais. Ah non, ça se passe bien. ouais, Puis, je suis dans une équipe où ça rigole beaucoup. Contrairement à d'autres rayons du même niveau, les autres rayons du non-alimentaire, où ça rigole bien. J'ai une collègue qui aime rigoler tout le temps, elle raconte toujours dire des bêtises. Bon, du coup, on rigole bien ensemble. Hein. Et puis, j'ai un collègue qui est inconditionnel du 7e art et on parle beaucoup de cinéma. C'est super. Lui, il est aux jeux vidéo. ouais, d'accord. Et Voilà. donc en fait, ça te fait des semaines quasiment normales, avec jours de travail, week-end qui sont bien Oui, distingués. ouais, c'est ça. Mais voilà, j'ai préféré, même si j'ai des problèmes d'asthme, j'ai préféré rester parce que j'avais besoin de travailler, bah, parce que je gagne ma vie, parce que j'ai des soucis un peu comme tout le monde. Mhm. Donc comme j'avais le choix, j'ai préféré rester parce que sinon, je sais en retrait, j'aurais perdu un peu. Et ça, c'était trop compliqué pour que je me le permette. Donc bah, j'ai continué à travailler et jusqu'au jour où c'était plus possible, bah, il y a 2 semaines, bah, demain ça va faire 2 semaines et j'ai fait une grosse crise que j'avais pas Ouais. fait depuis longtemps. Enfin, ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'asthme et j'avais pas fait de crise depuis longtemps comme ça. C'est souvent une fois par an et là c'était vraiment assez sévère. Donc le lendemain matin j'ai pris un rendez-vous chez le médecin. En prévention il m'a mis un arrêt, des traitements, tout ça et la semaine d'après je revenais au travail. D'accord. Et pendant cette semaine-là, cette semaine d'arrêt, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été Et long à c'était long, occuper? ouais, c'était long. C'est jamais été aussi long. J'avais hâte de retourner au travail tellement je m'ennuyais. Parce que j'y étais peu de temps avant, donc bah, du coup j'étais tellement habitué à travailler que de ne plus travailler, ça m'embêtait. Enfin, j'avais l'impression de... Parce que quand je vais au travail, j'ai l'impression d'être utile, et puis j'aime ce que je fais, donc alors que chez moi, c'est difficile de faire un programme tous les jours alors que on va pas au travail. Ouais. Euh, donc du coup, oui, c'était compliqué. Ouais. J'ai jamais eu autant hâte de retourner travailler, de retourner au travail. Et le week-end, ça se passe comment? Du coup, tu les occupes comment, tes week-ends du coup, qui sont les seuls Alors, je vrais travaille le moments de samedi, donc du confinement? coup, on va dire le dimanche, bah, je l'occupe comme toute l'année, hein, comme d'habitude. Hein. Je suis croyant, c'est la messe le dimanche matin, et puis après-midi, souvent, c'est un petit film, une petite série. Bon, j'essaie de lire de temps en temps, même si c'est plutôt de la BD. Ouais. J'ai des romans et tout, mais bon, je les touche rarement. Mais il faut vraiment que je me motive à lire parce que bah, c'est quand même bien de lire, on apprend plus de choses. Mais oui, sinon, je vais vers la facilité. Je, je regarde un film, une série en streaming, quoi, sur les plateformes de VOD, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me suis fait la remarque hier. Que je n'avais pas du tout commencé à lire depuis le début du confinement. Et donc, je me suis fait une petite pile de 4 livres qui sont en cours depuis un moment. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux. Il Ah, y a je l'ai plein vu de gens passer, qui m'ont oui. dit. Il y a un Jean-Michel Jarre. Oui, il y a notamment un Jean-Michel Jarre, c'est vrai. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais moi non plus, j'arrive pas à lire depuis le début du confinement. Et c'est vrai que bah, il y a cette tentation à se laisser aller à la facilité de la télé, du web, de ce genre de choses. J'ai Ouais. l'impression que lire demande un effort qui est particulier en ce moment. Pourtant, on n'a jamais autant le temps en ce moment, quoi. Mais avant, j'avais commencé un livre, enfin, quelques semaines avant, j'avais commencé un livre et je l'ai pas repris. Ouais. Peut-être parce qu'il y avait le confinement, du coup, ça me motive pas, ou parce que je travaille toute la journée, donc le soir, je suis fatigué, j'ai pas envie de lire. Je lis plus facilement en journée que le soir, d'ailleurs, si je me mets à lire. Ou alors le soir, si je lis, c'est la BD, quoi, des comics, des choses comme ça. Ouais.
Alors pour terminer, ta recommandation pour passer le temps, pour arriver peut-être plus vite jusqu'au 11 mai, donc pour toi c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas tant besoin que ça de passer le temps. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent? Tiens, un film que j'aime bien, que j'ai revu il y a pas longtemps, c'est Madame Doubtfire, et c'est toujours aussi drôle et toujours aussi émouvant. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Euh, j'ai le droit d'en recommander qu'un ou je peux en recommander un deuxième? Ah, et tu peux en recommander un deuxième. D'accord. Bah alors du coup, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais c'est un film que je trouve qu'on peut appeler un genre un film doudou un peu, qui est vraiment tout gentil. Tu vois, c'est de l'imaginaire. Ça c'est donc Qui veut la peau de Roger Rabbit, et j'aime toujours ce film, même si je l'ai pas vu je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai pas revu depuis un moment, mais j'aime toujours autant ce film à chaque fois que je le Ouais. regarde. Donc vraiment, c'est les deux films avec Madame Doubtfire que je recommande. Ah bah, deux très très bons films. Moi qui veux la peau de Roger Rabbit, j'avoue que je le regarde régulièrement pour me refaire une petite piqûre de rappel. Et les deux sont sur Disney+, si je ne dis pas de bêtises, ils sont accessibles. Madame Doubtfire aussi? Ouais, je crois bien qu'il Ah est oui. dessus parce qu'il fait partie du catalogue de la Fox. Donc Ah bah oui, il bon. me semble l'avoir vu dans le catalogue de Disney+. Voilà, ce n'est pas de Ah, c'est l'incitation à chouette. la vente, mais sachez que la première semaine est gratuite. Donc si vous voulez juste regarder ces deux films-là, vous abonnez, vous regardez les deux films et vous désabonnez. Merci pour cette petite discussion et pour ces quelques Merci à toi, Julien. conseils. Et puis bah à très bientôt. Bon courage du coup pour la suite du boulot et non pas À pour la bientôt. suite du confinement. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, eh ben, on se retrouve demain avec une nouvelle discussion avec quelqu'un à la maison. Salut! Salut, Julien.